Jouer est une activité indispensable au bien-être du chat. Cela lui confère une bonne santé physique ainsi qu'un état émotionnel positif. Il est très fréquent et même commun que les chats domestiques vivant en intérieur aient leur instinct de chasse inné limité, ce qui peut entraîner de la frustration ou une réorientation de ce comportement. Cela se manifeste donc par une attaque sur les mains ou les chevilles du tuteur. Dans cette vidéo de Planète Animal, nous allons vous montrer tout ce que vous devez savoir pour jouer avec un chat, en vous conseillant des jouets et en vous expliquant plus précisément les comportements félins liés au jeu et à la chasse. Nous vous donnerons également des idées et des conseils pour améliorer la qualité de vie de votre compagnon. Le mode de vie a un impact considérable sur le comportement et le bien-être du félin. S'il est vrai que les chats dorment entre 12 et 18 heures par jour, il est important de souligner que leur niveau d'activité est très intense lorsqu'ils sont réveillés. Niveau souvent réduit lorsqu'il s'agit de chats domestiques qui vivent dans une maison ou un appartement sans accès à l'extérieur. Dans ces cas-là, ces chats ne peuvent pas libérer leur instinct de chasse qui, à l'état sauvage, supposerait 6 heures d'activité physique pour couvrir leurs besoins nutritionnels. On peut facilement le voir avec un chat qui s'ennuie, un chat en surpoids, ou un chat qui se limite à chasser des insectes ou ses propres jouets. De plus, c'est un problème qui peut s'aggraver si le tuteur ne sait pas interpréter correctement le langage félin et qu'il considère que son animal lui réclame seulement de la nourriture alors qu'il souhaite jouer et interagir avec lui. En jouant avec les chats, nous améliorons leur qualité de vie, leur bien-être, les liens entre le tuteur et son animal sont plus forts et nous prévenons divers problèmes tels que le surpoids et le stress. Voilà pourquoi il est si important de jouer avec un chat. Les chats sont des animaux curieux qui ont besoin de vivre de nouvelles expériences pour être stimulés. Et notons qu'ils n'utilisent pas tout le temps des jouets conçus exclusivement pour se divertir. Un chat peut s'amuser avec des plantes, des boîtes, de l'herbe à chat également appelée cater, voire même avec l'apparition d'un nouvel objet dans la maison qui suscite son intérêt et réveille ses sens. Cependant, lorsque vous jouez avec un chat, il peut être nécessaire d'utiliser des jouets pour éviter d'éventuelles griffures et morsures, car le comportement du jeu est étroitement lié à celui de la chasse. Alors, quel jeu choisir pour jouer avec un chat et le motiver de manière efficace et positive ? Les jouets conçus pour la chasse sont les plus recommandés. On peut d'ailleurs noter que la canne à pêche munie de plumes ou de petits animaux en peluche sont les plus appréciés de nos amis félins, même si chacun a ses préférences. Dans cette catégorie, il existe également les souris en peluche ou les jouets interactifs qui bougent tout seuls, comme le jouet papillon rotatif qui pour certains modèles peut émettre un son. Nous pouvons également utiliser des jouets qui stimulent leur intelligence, comme les circuits de balles pour chats, le Kong ou autres jouets similaires qui font office de distributeurs de nourriture. En général, ce type de jouets combine la stimulation physique et mentale, mais ils ne font pas participer le tuteur. De nombreuses personnes confondent le fait d'enrichir l'environnement du chat avec le fait de lui laisser tous les jouets à sa disposition. Et il s'agit là d'une grosse erreur. Vous devez savoir que les chats montrent beaucoup d'intérêt pour les nouveaux objets et les substances odorantes. Par conséquent, après une seule séance de jeu et sans la stimulation que vous pouvez leur fournir, un objet fixe ne les intéresse pas. Ils arrêtent donc de jouer seuls, même quand il s'agit de jouets interactifs ou de jouets qui bougent tout seuls. Il peut être très intéressant d'avoir une boîte réservée aux jouets de notre chat et d'en sortir 1 ou 2 par jour dans le but de susciter l'intérêt pour ces objets. Si l'intention est de jouer avec nous, il faut lui consacrer du temps, le surprendre avec ses jouets et le socialiser. Mais si l'objectif est qu'il s'amuse pendant notre absence, il est possible de frotter les jouets avec de la viande dans le but de réveiller ses sens. Une étude menée sur 165 chats de refuge et publiée par l'organisation UFO démontre dans 69 à 76% des cas une amélioration significative du bien-être et une réduction du stress chez les individus placés dans un environnement enrichi. Ces individus étaient également soumis à une approche basée sur le renforcement positif, avec la possibilité d'interagir et avec la favorisation des comportements naturels du jeu. Alors, combien de temps faut-il jouer avec son chat par jour ? Il faut noter que les besoins varient en fonction de chaque individu. Et bien que le fait de jouer diminue le niveau de stress et d'anxiété chez le félin, une étude tirée du livre Animal Behavior démontre les effets négatifs d'un excès de stimulation qui rendrait des situations stressantes et qui ne serait pas un indicateur de bien-être chez les chats privés de stimulation trop longtemps. Par conséquent, il faut favoriser le jeu de façon progressive en l'adaptant à chaque individu, et donc à ses besoins spécifiques pour qu'il puisse s'amuser et réduire son stress. Mais on peut fixer le temps de jeu quotidien à 30 minutes en moyenne. Voilà nos conseils pour jouer avec nos amis les chats. Vous souhaitez ajouter vos suggestions à cette liste ? N'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, et de vous abonner à la chaîne Planète Animal pour en apprendre davantage sur les chats et bien d'autres animaux. A bientôt sur Planète Animal.